Dans un instant, Box, Stéphane Hakoun, Julian Solis. Les moments intenses appellent un café fort. Maxwell Expresso, café de toute sa force. Ceci n'est pas un savon, c'est Dove. Dove contient un quart de crème hydratante pour laver sans dessécher la peau. Dove ne dessèche pas la peau comme un savon ordinaire. Adidas Street Ball. Vous aimez votre vaisselle et vous voulez protéger ses décors? Voici Sun Progress, une nouvelle poudre qui fait briller la vaisselle sans ternir les décors. Comparez Sun Progress à une poudre classique. Lavage après lavage, votre vaisselle garde tout son éclat. Voilà pourquoi les fabricants de porcelaine, comme les fabricants de lave-vaisselle, recommandent Sun Progress. Son nouvel album, Love Deluxe. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Williams Renault, champion du monde de Formule 1, 1992. Avec le raclette grill Tefal. Dessus, ça grille. Dessous, ça fond. Raclette exotique. Raclette indienne. Raclette grill Tefal, ça change un peu. Effectivement. Tefal, tu penses à tout. Enlever complètement des taches de mayonnaise comme ça? À la longue, ma chemise virait à ce là. Faux. Enlever complètement des taches de glace au chocolat comme ça? À la longue, ce short va virer à ce verre-là. Faux. Voici le nouvel Ariel Color avec Color System. Regardez Ariel Color. 1. Élimine les taches difficiles là où d'autres laissent des traces. 2. Grâce au Color System, retient l'éclat des couleurs lavage après lavage. Pas la moindre trace. C'est vrai. Je peux tout avoir. La propreté et les couleurs. Vrai. La nouvelle propreté Ariel Color, quand les taches partent, les couleurs restent. Ariel Ultra liquide. Ariel Color, pour une propreté impeccable, la réponse à tout, c'est Ariel. Joyeux Noël, les plus belles mélodies. Alexandre Lagoya, les douces harmonies de la guitare. Syrinx, le soufflant chanteur de la flûte de Pan. Marielle Nordman, la pureté de la harpe. Joyeux Noël, votre plus beau cadeau de Noël. Dune, une femme, un parfum. Christian. Mercredi, Sacrée Soirée ouvre les portes de l'étrange. Pour la première fois, des spectres et des voix surnaturelles ont été enregistrés. Découvrez-les avec les révélations de Michel de Grèce. Échanger des messages avec l'au-delà, c'est possible. La compagne de Jacques Brel, Madly, nous explique comment elle communique encore avec lui. Avec Claire et Jean-Pierre Foucault dans un duo inattendu, un exceptionnel plateau de variété et un rêve d'enfant réalisé par Sacrée Soirée. Les jouets Kiko vous souhaitent un joyeux Noël avec Sacrée Soirée. Rire, frissons et illusions à Sacrée Soirée, mercredi 20h50 sur TF1.
Déjà dans les salles, Le Grand Pardon 2, un film d'Alexandre Arcadi avec Roger Hanin, Richard Berry, Gérard Darmon et Christopher Walken. Après 10 années de prison, le célèbre chef de la mafia française, Raymond Betoun, sort de prison. Il part à Miami rejoindre son fils Maurice, qui lui a choisi le business légitime. C'est les affaires. Déjà dans les salles, Fatal, un film de Louis Malle avec Jérémy Irons et Juliette Binoche. Stephen Fleming est un parlementaire conservateur récemment promu secrétaire d'État, marié depuis 25 ans et père de 2 enfants. Lors d'une réception, il va faire la connaissance d'Anna Barton qui va déclencher dans sa vie tranquille un ouragan de passion. Monsieur le Premier ministre veut vous voir d'urgence. Je dois vous exprimer ma gratitude. Bonsoir Marc. Salut. Quoi de neuf? Une nouvelle petite amie. Voici Anna, mon père. Mon enfance n'a pas été que rose. Peut-être trop parfaite. Rien n'en troublait la surface. C'était très simple. Bien sûr, Marthe n'est pas son genre d'homme. Je ne la sens pas. Oui, Miss, non, j'écoute. Je suis une amie du ministre. Donnez-moi votre adresse. Je vous retrouve dans 1 heure. Je viens de demander à Anna d'être ma femme. Et pour mon bonheur, elle a dit oui. Pendant tout le dîner, je n'avais qu'une idée, de te toucher. Tu crois que j'aurais épousé Martine si je pouvais plus être avec toi? Qui es-tu? Pourquoi tu ne t'es pas suicidé? Tu aurais dû te tuer. Les gens blessés sont dangereux. Ils savent qu'ils peuvent survivre. Je pensais qu'on était maître de sa vie. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Déjà dans les salles, La Crise, un film de Colin Serrault avec Vincent Lindon et Patrick Timsit. Le même jour, Victor apprend que sa femme le quitte et qu'il perd son job. Lâché par sa propre famille et ses amis qui se moquent bien de ses problèmes, il va trouver un réconfort moral chez Michou, un paumé qui deviendra son ami. Qu'est-ce que j'ai trouvé sur la table de la cuisine? C'est une lettre de maman qui dit qu'elle s'en va. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est le bouquet. Qu'est-ce que ça, Thérèse? C'est votre lettre de licenciement, Victor, c'est affreux. Je comprends pas pourquoi elle m'a quitté, vous comprenez? Je comprends pas, si seulement je pouvais comprendre. Moi, je serais vous, j'essaierais déjà de comprendre comment elle a pu rester avec vous. Commencez votre tour déjà? Victor. Je vous aime beaucoup, Victor. Allez, encore une tournée. Ah, c'est toi? Bonjour Tania, je suis venu voir parce que Marie... Excusez-moi, bonjour madame. T'en fais pas, lui, c'est un type que je connais pas, il s'appelle Michou. Bonjour madame. Mais qu'est-ce que t'as à me suivre comme un chien d'abord, hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est dingue quand même. Maintenant, à la moindre accroche, allez hop, les gens se séparent. Enfin, autrefois, c'était pas comme ça. Je vois mes parents, par exemple. C'est génial. C'est un couple extra. Victor, ta mère a un amant. Hein? Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui. Tu vas détruire toute une famille? Qu'est-ce que je dis? 2 familles pour une vulgaire histoire de cul? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Salope, t'es qu'une salope, justement le jour où je vais te demander de m'épouser. C'est mon frère! Oui, tu parles ton frère à poil dans ton lit, c'est à moi que tu vas faire comme ça. Il est pas à poil, c'est mon frère! C'est mon frère! Je m'excuse, mais j'ai pas pu aller jusqu'aux toilettes. Et lui, c'est qui, lui? C'est ta petite sœur, peut-être? Vous n'auriez pas une serpillière, s'il vous plaît? Faites gaffe, chérie. Essayez de pas pleurer en la voyant, c'est pas facile. Enfin, pourquoi je pleurerais? Alors, comme ça, votre femme, elle vous a quitté? Oui. Michou, il m'a tout raconté. Et vous avez perdu votre travail aussi. Oui. Pleurez, pleurez, ça fait du bien. Les aventures d'Alice. Vous êtes bien sûr que c'est moi que vous deviez enlever? Avec Odette Laure et Pierre Mondy. Paf! Un tandem farfelu et malicieux. Est-ce que c'est toi l'otage ou si c'est moi? Un type! Une joyeuse mamie fait voir de toutes les couleurs à ses ravisseurs. Une comédie pleine de charme. Alice, attention! J'aime comme otage. Encore? Ta gueule. Les aventures d'Alice avec Odette Laure et Pierre Mondy, jeudi 20h50 sur TF1. En hiver, on ne décide pas de l'état des routes sur lesquelles on roule. Alors Michelin a conçu le XM plus 700. Sa sculpture mêle à ondulation progressive, une exclusivité Michelin accroche toutes les routes de l'hiver. Michelin XM plus 1600, en hiver, face à l'imprévu, il faut tout prévoir. Avec TF1 Vidéo, la collection Histoire naturelle, 4 cassettes vidéo pour découvrir les secrets de la nature et des animaux. Comprendre le plus proche compagnon du
spécifiques aux différents gibiers. 4 cassettes TF1 vidéo, un voyage au cœur de votre passion. Williams Renault, champion du monde de Formule 1, 1992. Pour investir dans l'immobilier, il faut compter avec le temps. Et le temps, lui, ne s'arrête jamais. Construire, reconstruire, promouvoir, acheter, changer, rechanger. Investir dans l'immobilier, c'est tout, sauf rester immobile. Crédit foncier, votre allié dans le temps. Le Makossa, c'est Manu Dibango. 25 ans de musique sans frontières. Autoportrait. Le meilleur de Manu Dibango. Adidas Street Ball. Le Crédit Foncier lance 2 nouveaux emprunts sur 8 et 14 ans. Aujourd'hui, vous pouvez choisir la durée de votre placement à long terme. Crédit Foncier, votre allié dans le temps. Comment profiter de bonnes affaires avant d'acheter 3614 TVH. C'est plus malin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue en Seine-et-Marne, à Ozoir-la-Ferrière, gymnase André Bouloche, pour une belle soirée de boxe en direct avec à nos côtés. Et c'est une bonne surprise, Jean-Philippe Lustig. Oui. Bon, certes, Starsky n'est pas là, mais Hutch, lui, est là. David Soul. Nice to see you. We are very pleased to have you with us. Oh, I'm pleased to be here. Don't get a chance very often to go out to the region to see boxing. Alors, David Soul est très content d'être en votre compagnie ce soir. Just one word before the boxing, David. What are you doing in France? Que faites-vous en France? Well, as strange as it may seem, these days I want to work in France, and so I'm here developing some film and television projects. Il a des contacts en France. Il veut travailler en France. Il veut faire du cinéma. And I heard that you want also to sing in France. Yes, I'm at the moment preparing an album of Charles Aznavour love songs. Il veut chanter les belles chansons d'amour de Charles Aznavour. Welcome to France. Thank you. Welcome to Ozoir-la-Ferrière. I hope we'll have a nice evening. Bien, on passe, Jean-Philippe, alors à cette soirée qui s'annonce très intéressante puisque Stéphane Hakoun en est la vedette. On vient de le voir sur les images de Jean-Claude Deschinger. Et Stéphane Hakoun, quelque part, nous doit un petit peu une revanche. C'est vrai, puisqu'il y a un mois, Stéphane Hakoun a perdu devant Steve Robinson, en anglais numéro 5. Mais ce soir, c'est un match capital pour la suite de la carrière de Stéphane Hakoun. Jean-Christophe Courrèges, le promoteur, nous l'a dit, c'est un kit ou double. Stéphane Hakoun est dans son vestiaire. Stéphane Hakoun, pour son 26e combat professionnel, il n'a pas droit à
à l'erreur ce soir. Si Stéphane Hakoun a réellement le niveau international, si Stéphane Hakoun veut être un jour champion d'Europe ou champion du monde, il doit battre ce soir Julián Solís, un portoricain de 36 ans que nous découvrons, qui vient de Rio Piedras et qui était champion du monde au début des années 80 dans la catégorie poids coq. C'est donc une référence, ce Julián Solís, et donc ça s'annonce dur pour Stéphane Hakoun qui doit cependant gagner ce soir. Il doit gagner ce soir parce que sa défaite avait fait une petite tache à son palmarès. Il était en effet invaincu avant d'avoir affronté ce Robinson. Alors vous nous avez préparé un petit best-of. Voilà, pendant 1 minute 20, les extraits de la jeune et courte carrière, puisqu'il est passé professionnel il y a 2 ans et demi, la carrière de Stéphane Hakoun. Et le premier match, c'est le match référence à ce jour. C'est celui qui s'est déroulé le 29 novembre à Issy-les-Moulineaux, dans la banlieue parisienne. Face à lui, le champion olympique 1984, Steve McCrory, un black, un noir à l'antenne, c'est simple. Panne d'électricité dans le stade, phénomène incroyable au moment où Stéphane Hakoun, dans le 8e round, met au tapis son adversaire. Il gagnera au point. 27 mars 92, on le retrouve à la Tampa. Stéphane Hakoun s'entraîne souvent aux États-Unis. Il y a boxé fois, la première ici, il bat en 3 rounds Willy Garcia. Il s'adapte à toutes les conditions. Stéphane Hakoun, on le retrouve 1 mois plus tard car il boxe souvent. Le 10 avril à Carquefou, près de Nantes, et cette fois face à lui un boxeur longiligne qui lui pose des problèmes. Il s'appelle Mark Smith, un tout bon américain, et là il gagne au point. Ensuite, match le 3 juillet à Ponto Combo, tout près d'Ozoir-la-Ferrière où nous sommes ce soir, face à Javier Roman. Ça se passe dans le premier round et Stéphane Hakoun est boxeur puissant, fausse garde, le point droit en avant, doté d'une très bonne gauche. Il gagne en un round devant le Mexicain Javier Roman. Il a le sourire. Et nous le retrouvons à Buffalo. Cette fois, c'est le 30 septembre. Et face à Tony Duran, à Buffalo, aux États-Unis. Et là, il gagne par abandon dans le 4e round. C'est la dernière victoire d'Hakoun. Elle date de 2 mois. 1 mois plus tard, il y avait la défaite au point de justesse dans des conditions particulières car Stéphane Hakoun était hors de forme. Il a un petit peu sous-estimé son adversaire. Cette défaite, il a su enregistrer. Il sait aujourd'hui ce qu'est une défaite. Il ne peut plus se permettre de perdre. Et il s'en en tirer les bénéfices. Ce soir, il est prêt, il doit gagner ce soir. Et il a assumé en tout cas l'entière responsabilité de cet échec face à Robinson. Il y a eu comme toujours la pesée sur le coup de midi que nous allons voir maintenant. Et nous entrerons ensuite dans le vif du sujet, Jean-Philippe. Au château de la Grande Romaine, le premier à monter sur le ring, c'est ce petit bonhomme d'1m65, passé professionnel il y a 17 ans, pesé à 59 kg. Julián Solís, arrivé il y a 4 jours en France et qui disputera ce soir son 55e combat professionnel. Stéphane Hakoun monte sur le ring, sur la bascule, et il a été pesé à 58 kg. 1 kg de moins, mais il est plus grand, 1m67. Et les deux boxeurs posent pour notre réalisateur Jean-Claude Échinger. Il a le sourire, Julián Solís, il a l'expérience pour lui, il a l'habitude de ce type de match. Et cela fait sourire David Soul. You're a fan of boxing? Vous êtes un passionné de boxe? Yeah, particularly in my den. I'm a fan there. I don't go out much to boxing, but I do enjoy it. I enjoy watching it, particularly the technical fights. Je ne me déplace pas souvent dans les stades, mais je regarde très souvent à la télévision la boxe et j'aime surtout les techniciens, les beaux boxeurs. Ce soir, nous allons très certainement assister à l'opposition de 2 styles, donc un match spectaculaire. Un match spectaculaire en levée de rideau. Les poulains de Jean-Christophe Courrèges qui annonçaient les poids ont tous gagné. Speed, Aguilar et surtout Jean-Claude Buche qui a battu Danny Sutton au point en 8 reprises. Jean-Claude Buche, vous vous en souvenez, c'est l'ex-champion de France et il a dédié ce combat à Robert Charon, l'ancien adversaire de Marcel Cerdan qui est hospitalisé à Poitiers, dans sa bonne ville de Poitiers, et auquel on souhaite évidemment de se rétablir le plus vite possible. Avant de retrouver Stéphane Hakoun et Julián Solís sur le ring d'Ozoir-la-Ferrière, une petite page de pub et on revient tout de suite ici en Seine-et-Marne à Ozoir-la-Ferrière. Eau de toilette pour homme, Roland Garros. Un tonique étonnant. Si vous avez envie d'aventure, il vous suffit de rêver. L'Opel Frontera 4x4 fait le reste.
Car l'Opel Frontera 4x4 ne connaît qu'une seule destination. Vous emmener là où vous rêviez d'aller. Opel Frontera 4x4, tous les jours l'évasion. Mazda, un cœur qui bat. Bidon, à Cangaro, les 20 plus belles chansons d'Alain Souchon. Puissant, précis. Le tournevis électrique de Black & Decker visse et dévisse toutes les vis, même rouillées, rapidement et sans effort. Tournevis électrique de Black & Decker. La force en main. La semaine dernière, les soldats de l'opération Rendre l'espoir ont débarqué à Mogadiscio, en Somalie. Cette intervention soulève déjà beaucoup de questions. Nous les poserons au point sur la table. Face à face, Elisabeth Guigou, la jeune et dynamique ministre des Affaires européennes, et Jean-François Degnaud, l'infatigable défenseur des droits de l'homme. Quelles sont les limites de l'action humanitaire ? Peut-on nourrir la Somalie et laisser mourir la Bosnie? L'Europe est-elle capable d'exister face à une guerre qui se déroule à sa porte? Bosnie, Somalie, même combat, le point sur la table, mercredi 22h40 sur TF1. André Bouloche en compagnie de David Saul pour la sortie de Stéphane Hakoun. Une superbe soirée organisée par Jean-Christophe Courrèges avec le concours du Conseil général de Seine-et-Marne. Espérons qu'il y en aura d'autres, Jean-Philippe, parce qu'il y a une belle ambiance dans ce gymnase. C'est formidable, il y a environ 1200 spectateurs, le gymnase est petit mais le gymnase est plein. Et une salle propice à de tels événements, propice à ce sport si particulier. La balle chaude, prêt à s'enflammer, d'ailleurs on vous laisse entendre ce public. Il va faire beaucoup de bruit car Stéphane Hakoun est l'un des rares boxeurs à avoir réellement un public de supporters. C'est déjà une vedette. Stéphane Hakoun n'a encore jamais gagné un titre international, il a 25 ans. Son titre de gloire, c'est cette récompense en 1991, le trophée du meilleur espoir français. Il a donc 25 ans, son palmarès aujourd'hui est de 20 victoires, donc 14 gagnés avant la limite, une seule défaite. Un match nul, match, on le rappelle, capital pour la suite de sa carrière. S'il passe devant ce boxeur expérimenté et dur qu'est Julian Solis, ce sont des perspectives mondiales qui s'offrent à Stéphane Hakoun. Si en revanche il perd, cela veut dire qu'Hakoun était un espoir et qu'il leur restera toute sa carrière sans donc voler. On souhaite bien sûr le contraire. Alors que Franck Nicotra est présenté sur le ring, Franck Nicotra qui devait être au programme, vous le savez, mais qui nous l'a expliqué au micro il y a 15 jours à Saint-Jean-de-Luz, victime d'une déchirure, maintenant confirmée d'une déchirure à l'épaule. Nicotra arrête de boxer pour 2 mois. Ensuite, il reprendra bien sûr sur TF1. 41 victoires, 12 défaites, un match nul. C'est le palmarès de ce boxeur installé aujourd'hui à Rio Piedras, auparavant né à San Juan de Porto Rico. Alors que vous avez reconnu Christophe Thiozo, qui a toujours lui aussi, Jean-Philippe, un beau public et qui est venu encourager son copain Stéphane, car ils sont très copains tous les deux. Ah, ce sont deux très proches. Ils s'aiment, ils s'apprécient énormément. Stéphane et Christophe, ils s'entraînent souvent, ils ont débuté ensemble. Ils se supportent l'un et l'autre et Christophe est très tendu, pratiquement autant que lorsqu'il boxait. Mais je dis qu'il boxait car on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a de fortes chances que Christophe remonte sur un ring d'ici 2 mois, 3 mois, et ce sera bien sûr sur TF1.
Oui, c'est ce que disait en tout cas Jean-Christophe Courrèges. Il a très bon espoir de voir son poulain reboxer, bon, d'ici une dizaine de semaines. Et c'est ce que m'a confirmé Christophe dans les vestiaires, toujours aussi populaire, toujours aussi sympa et simple, qui ce soir est le spectateur et supporter. David, alors, what do you think of this evening fight in France? Well, que pensez-vous de ce match, David? I had a question. I noticed in your rundown on Hakoun that this is his 8th fight this year. Oui, il a remarqué. Is it good for a fighter like him or does it harm him? Il a remarqué qu'il avait disputé déjà 8 combats cette saison, Jean-Philippe. Il demande si c'est bien. Très professionnel, David Saul, qui s'est donc renseigné. C'est vrai que c'est le 8e combat ce soir de Stéphane Hakoun et que cela peut paraître un petit peu beaucoup, d'autant plus que les boxeurs français ont l'habitude de boxer une fois tous les 2 mois au maximum. Lui a besoin, pour se sentir en forme, de boxer souvent. Sa boxe est basée sur le physique, ce n'est pas un grand technicien, c'est un boxeur actif, généreux, qui aime s'entraîner, qui aime boxer et qui a besoin, pour être au plus haut niveau, de boxer régulièrement pour avoir toujours la même forme physique. He needed really to be always in the top level because his shape need a good training and fight every month. He needs to fight, en un mot. Il doit combattre pour être en forme. It's like an actor. Comme un acteur, il doit tourner, exactement. Il a besoin de jouer. Il a besoin de jouer, de faire des films ou de jouer au théâtre. Voilà, maintenant nous sommes pratiquement donc dans le match. Dans quelques instants va démarrer ce match de poids plume. Stéphane Hakoun, culotte léopard, c'est son short fétiche. Il a toujours boxé et toujours gagné avec ce short. Lorsqu'il a perdu devant Robinson, le short était différent. Cela lui a porté malheur et vous savez que les sportifs, et particulièrement les boxeurs, font attention à ce genre de petites choses. Et c'est parti. Un premier round. Julián Solís, 36 ans, portoricain qui pour la première fois de sa carrière vient boxer en France. Il a déjà boxé en Europe, il a boxé en Italie, il a boxé en Afrique. Il a fait des milliers de kilomètres à travers le monde. C'est un boxeur très expérimenté qui cette année a boxé une seule fois. Bonne esquive à 2 reprises de Stéphane Hakoun. Beaucoup de tension. Alors Stéphane Hakoun, boxeur fausse garde, cela signifie qu'il a le point droit en avant. Dans les gants, cette attaque du droit de Solís. Julián Solís a rencontré dans sa carrière 7 champions du monde, que ce soit en poids coq, en super coq ou en plume. I always love the opening moments of fight as they measure each other. J'aime particulièrement ces débuts de match à chaque fois, lorsqu'ils se regardent comme ça l'un et l'autre. Un petit peu court pour l'instant, Hakoun. Début prudent dans ce premier round. Un Stéphane Hakoun qui a énormément travaillé son placif et ce au contact de Jacob, son nouvel entraîneur, qui entraîne Smith et qui surtout a entraîné pendant 10 ans ce monsieur joufflu et charmant qui est Dave Jacob et qui vient du New Jersey. Arbitre de la rencontre, monsieur Alfred Darrow, l'un de nos tout bons référés. On a l'habitude de voir un Stéphane Hakoun plus entreprenant au début de match, partant à 100 à l'heure. Il est beaucoup plus prudent, plus posé, plus réfléchi. Ah oui, bon compte en dessous. Stop. Et Solís qui tient un petit peu, ce que lui fait remarquer monsieur Azaro. Toujours l'éternel problème, il y en a un qui passe les bras, l'autre qui tient. Il a du métier et il sera bien de première reprise où il ne s'est pas passé grand chose. Georges Rouge, c'est l'entraîneur de ce Julián Solís. Il a une famille de 7 enfants et qui a 4 frères. C'est l'aîné a été un très bon poids
pas Walter. Está abierto para la derecha y el gancho. Muy muerto, bro. Respira nice. Voilà.